chers étudiants des classes scientifiques spéciales de l'École normale supérieure, année académique 2025-2026, bienvenue à ce chapitre 12 de notre programme, chapitre consacré à l'accord du participe passé. Alors, le participe passé a la réputation d'être coriace dans sa variation, mais vous avez là une opinion qui estime que c'est plutôt trop facile. Eh bien, nous verrons si c'est le cas. Le temps pour moi de présenter les objectifs de ce cours. Et les objectifs de ce cours, nous allons ensemble, nous avons un objectif général qui est d'améliorer l'écrite de l'accord du participe passé, et il est assorti de 3 objectifs spécifiques. Le premier, c'est développer la bonne maîtrise des désinences, c'est-à-dire des terminaisons du participe passé, en référence à l'infinitif des verbes, selon qu'ils sont du premier, du deuxième ou du troisième groupe. Le deuxième objectif est d'employer habilement le participe passé en le faisant accompagner de l'auxiliaire convenable et en l'accordant selon les règles d'utilisation très précises. Et le troisième objectif, c'est de pratiquer avec succès l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Cela dit, notre cours va se dérouler en 5 étapes. La toute première est de parler de la forme du participe passé. Mais permettez-moi, avant d'évoquer la deuxième étape, de dire ce que c'est que le participe passé. C'est un terme que nous employons de façon récurrente, une expression récurrente, mais dont nous ne cernons pas la définition. Le participe passé, c'est la forme que prend le verbe lorsqu'il est employé avec un auxiliaire, même s'il est vrai qu'il arrive qu'il soit employé sans auxiliaire. Eh bien, après cette première étape portant sur la forme du participe passé, la deuxième consistera justement à entretenir la classe sur le participe passé employé sans auxiliaire. Une autre terminologie dit parle de l'accord du participe passé employé seul. En fait, c'est ce qu'on appelle l'adjectif verbal. C'est le participe passé employé dans sa forme adjective ou adjectivale, comme vous voudrez. La troisième étape de ce cours porte sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. C'est un cas qui obéit à une règle unique. Et au niveau de la quatrième étape, il s'agira de parler de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Eh bien, 12 règles doivent être mobilisées ici pour cerner, appréhender les différentes variations du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Vous conviendrez avec moi que ça devient nettement plus complexe. Et la cinquième étape de notre cours portera sur l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Et à ce stade, il sera question de mobiliser cette règle. Eh bien, est-ce que l'accord du participe passé est donc facile, trop facile, comme nous l'avons vu sur l'illustration? Disons simplement que l'accord du participe passé est complexe, mais il n'est pas insurmontable. C'est dans cet esprit que nous allons entrer au cœur de la leçon.